Imaginez un instant, un homme de 19 ans entretient une relation avec une adolescente de seulement 13 ans. Mais le plus troublant n'est peut-être pas cette relation. Le plus choquant, c'est qu'au fil du procès, des éléments semblent montrer que plusieurs adultes autour de lui auraient été au courant, sans intervenir. Et selon les déclarations présentées devant le tribunal, sa propre mère pourrait avoir joué un rôle bien plus important qu'on ne l'imaginait. Aujourd'hui, nous revenons sur les révélations les plus marquantes entendues au tribunal. Attention, certaines informations sont extrêmement sensibles. Depuis plusieurs jours, le procès révèle des preuves de plus en plus difficiles à entendre. Messages privés, photos, témoignages, documents. Chaque audience apporte son lot de révélations et plus les enquêteurs présentent les preuves, plus une question revient. David a-t-il agi seul ou certaines personnes de son entourage savaient-elles exactement ce qui se passait? C'est précisément ce que beaucoup commencent à se demander. Depuis le début de l'affaire, une partie du public critique les parents de Céleste. Pourquoi ne l'ont-ils pas empêché? Pourquoi ne l'ont-ils pas davantage protégé? Ces questions existent, mais les audiences ont également braqué les projecteurs sur une autre personne, la mère de David. Selon plusieurs échanges présentés devant le tribunal, David lui-même aurait indiqué que sa mère connaissait l'existence de cette relation. Si ces éléments sont confirmés par la justice, cela pourrait complètement changer la perception du dossier. Les procureurs ont présenté plusieurs conversations retrouvées sur les téléphones saisis pendant l'enquête. L'un des échanges est particulièrement troublant. Céleste demande à David si sa mère sait qu'ils entretiennent une relation intime. David répond que sa mère pense que ce sera la première chose qu'ils feront lorsqu'ils se reverront. À ce stade, ces messages sont utilisés comme éléments présentés par l'accusation et devront être appréciés par le tribunal. Mais ils alimentent déjà un immense débat. Les enquêteurs affirment également avoir retrouvé des conversations évoquant une grossesse, la contraception d'urgence et un avortement. Ces messages décrivent une situation particulièrement préoccupante. À plusieurs reprises, Céleste exprime sa peur, son inquiétude, son incompréhension. David, lui, répond avec un calme qui choque de nombreux observateurs présents au procès. Pour beaucoup, ces échanges montrent un déséquilibre évident entre les deux personnes. L'un des moments les plus marquants du procès est venu du témoignage d'un enquêteur. Selon lui, les policiers ont découvert sur le téléphone de David des photographies ainsi que plusieurs vidéos à caractère sexuellement explicite. Les procureurs les qualifient de matériel d'exploitation sexuelle impliquant une mineure. Pour protéger la victime, ces images n'ont pas été montrées au tribunal. Pendant ce témoignage, l'émotion est devenue insoutenable. Les parents de Céleste ont quitté la salle d'audience en larmes. Selon plusieurs journalistes présents sur place, le procureur leur aurait présenté ses excuses alors qu'ils sortaient du tribunal. Cette scène résume à elle seule la violence émotionnelle de cette affaire. Depuis le début du procès, beaucoup accusent la famille de Céleste de ne pas avoir suffisamment réagi, mais les audiences racontent une réalité bien plus complexe. Lorsque Céleste s'est enfuie, ses parents ont signalé sa disparition. Ils ont tenté de la récupérer. Ils lui auraient retiré ses téléphones. Sa mère aurait même dormi dans sa chambre afin d'éviter une nouvelle fugue. Malgré cela, selon les témoignages, David aurait continué à communiquer avec elle grâce à des téléphones transmis discrètement. Cela montre à quel point il était difficile pour ses parents de couper totalement le contact. Une autre question revient sans cesse. David aurait gagné plusieurs millions de dollars en peu de temps. Certains observateurs se demandent si cette réussite financière a poussé certaines personnes de son entourage à fermer les yeux. Famille, amis, employés, collaborateurs. Personne ne peut aujourd'hui répondre avec certitude, mais cette interrogation est désormais au cœur des discussions autour du procès. Les témoignages montrent également que Céleste semblait très proche de la famille de David. Elle passait du temps avec son petit frère, avec sa petite sœur. Elle semblait intégrée dans leur quotidien. C'est justement cet aspect qui choque une partie du public. Si cette proximité est confirmée, comment personne n'aurait-il remarqué ce qui se passait? C'est l'une des grandes questions auxquelles la justice devra répondre. À plusieurs reprises, David aurait expliqué dans ses messages que sa mère lui donnait des conseils concernant sa relation avec Céleste. L'un des échanges évoque même une question que sa mère lui aurait demandé de poser concernant une grossesse. Encore une fois, ces affirmations proviennent d'éléments présentés par l'accusation et seront examinés durant le procès. La défense aura évidemment l'occasion de les contester. Mais si ces faits étaient établis, ils pourraient avoir des conséquences considérables. Cette affaire dépasse largement le comportement d'un seul individu. Elle soulève des questions beaucoup plus larges. Que savaient réellement les adultes présents autour de cette relation? Qui aurait pu intervenir? Qui aurait pu protéger cette adolescente? Et surtout, pourquoi personne n'aurait arrêté cette situation plus tôt?
Ce sont désormais les jurés qui devront examiner toutes les preuves et déterminer les responsabilités de chacun. Cette affaire continue d'évoluer jour après jour et chaque audience apporte son lot de nouvelles révélations. Comme toujours, il est essentiel de rappeler qu'une personne reste présumée innocente tant qu'aucune condamnation définitive n'a été prononcée et que les faits présentés au procès sont examinés par la justice avant toute conclusion. Nous continuerons à suivre cette affaire de près et à vous tenir informés des prochaines révélations. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce dossier, pensez à laisser un like, à partager votre avis avec respect dans les commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune mise à jour. Bienvenue sur Famous Shadows, la chaîne qui décrypte les plus grandes affaires, les scandales les plus marquants et les histoires qui secouent le monde du divertissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et à très bientôt sur Famous Shadows.